D'ici là, on se tourne vers le ciel du côté de Blagnac. Et ces avions qui volent plus haut, ils seraient responsables de la pollution de l'air de ces dernières semaines, selon un collectif de riverains. Une affirmation à relativiser selon l'Observatoire de l'air Emmanuel Watt, Jack Levé. Les riverains des aéroports ont enfin l'impression d'avoir été entendus par une institution politique d'envergure. La Commission européenne a lancé un avertissement à plusieurs pays, dont la France, pour des infractions répétées en matière de pollution de l'air liée au trafic aérien. La nuisance provient des émissions de dioxyde d'azote lors de la combustion du kérosène. Cette militante dénonce depuis des années le danger des avions pour la santé de ceux qui habitent à proximité des aéroports. Pour les riverains, c'est la double peine. On a en général le bruit de l'avion et on sait maintenant, parce qu'on en a la certitude, que c'est mauvais aussi pour l'air qu'on respire. On arrive à faire des moteurs qui sont économes en kérosène, mais par contre, la combustion finale donne une pollution maximale, notamment aux oxydes d'azote et aux particules fines. L'Observatoire régional de la qualité de l'air dispose de 2 stations de mesure sur la zone de l'aéroport de Blagnac. Dans son dernier rapport, l'organisme estime que l'activité aéroportuaire représente 5% des émissions de dioxyde d'azote sur le territoire de la métropole toulousaine. Concernant les particules fines, les avions sont responsables de 2% des émissions. Les défenseurs de l'environnement espèrent des mesures énergiques contre cette pollution venue du ciel. En Autriche, la justice vient d'interdire la construction d'une 3e piste à l'aéroport de Vienne pour éviter notamment une hausse des émissions de gaz à effet de serre. D'un mot, un clin d'œil appuyé à la très belle performance